Coucou les amis, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette très jolie robe, elle est magnifique, n'est-ce pas? C'est très facile et très pratique pour les débutants. Alors, allons-y. Pour commencer, on va commencer avec une chaînette de base. J'ai un tuto sur ma chaîne complet sur comment faire une chaînette de base. J'en ai fait 45. Ensuite, on va faire une répétition de mailles serrées. Alors, piquez votre crochet. Faites un jeté. Vous avez maintenant 2 boucles sur le crochet, faites à nouveau un jeté et tirez-le à travers les 2 boucles. Ensuite, vous répétez juste ces 2 étapes, c'est-à-dire vous piquez votre crochet, vous avez maintenant 2 boucles et vous tirez le crochet à travers les 2 boucles. Ensuite, on refait la même chose. On a réalisé 3 mailles serrées ensemble. Maintenant, je vous laisse travailler et vous allez répéter ces mêmes étapes tout au long de la chaînette. À la fin de ton travail, que ton travail ressemble à ceci, tu dois avoir 45 mailles serrées. Ensuite, fais une chaînette pour tourner et piquer le crochet sous les 2 brins de la première maille serrée du rang précédent. Continuez et faites la même chose pour piquer le crochet sur les 2 brins de la maille du rang précédent. En fait, c'est juste une répétition des 2 étapes. À la fin de la deuxième rangée, que ton travail ressemble à ceci. Pour commencer la troisième rangée, c'est la même chose. On fait une chaînette en l'air et puis on tourne le travail. Et puis on pique le crochet sur les 2 brins de la maille serrée du rang précédent. Et ensuite, on fait la même chose. En fait, c'est juste une répétition de 2 étapes, comme je les ai bien expliqué. À partir d'ici, je vous laisse travailler. Vous allez faire 3 rangées de plus. Au total, vous allez faire 6 rangées. Et ensuite, on se retrouve pour la deuxième étape. Maintenant, j'ai mes 6 rangées complètes. Je veux croire que toi aussi, tu vas faire. Et à la fin de cette étape, tu dois avoir 45 mailles serrées. Maintenant, à partir d'ici, on va commencer à faire des diminutions. Et pour cette fois-ci, tourne juste ton travail. On va pas faire de chaînette en l'air. On va faire une maille coulée. Alors, nous allons faire un total de 3 mailles coulées. Nous allons travailler dans les mailles serrées du rangée précédent. Alors, piquez le crochet dans le trou et puis faites un jeté. Et là, vous avez 2 boucles et tirez 1. Et nous allons réaliser 1 et nous allons faire 2 ensuite et 3 suivant la même procédure. Et 2 boucles et tirez en 1 et piquez le crochet dans le trou suivant et faites un jeté. Et là, vous avez 2 boucles, tirez 1. Et là, nous avons réalisé 3. Et ensuite, on va travailler 39 mailles serrées. Et à la 39e maille serrée, je vous retrouve pour nous dire ce qu'on fera ensuite. D'accord? Ici, on a fait 39 et on a 3 mailles qui nous restent. On va pas travailler dans ces 3 mailles, on va juste la sauter et puis on va faire une chaînette en l'air et puis on va tourner le travail. Et ici, on va faire une diminution. Donc, on va sauter ce premier maille et dans le second, on va faire une maille serrée. Et dans la suite également, on fait une maille serrée. On continue à faire des mailles serrées jusqu'à ce qu'on a 2 mailles restantes. Et là, on va faire aussi une diminution. Je vous dirai comment cela se fait. Une fois ici, on a 2 mailles qui nous restent. Et maintenant, pour faire la diminution, piquez dans la maille, faites un jeté, récupérez le fil. Et vous piquez ensuite dans la maille suivante, faites un jeté, vous récupérez le fil et là vous avez 3 boucles sur votre crochet. Alors faites un jeté et tirez. Et maintenant, pour faire la rangée suivante, on va faire une chaînette en l'air et puis on va tourner notre travail et on va également faire une diminution. Cette fois-ci, on va sauter la première maille et dans la maille suivante, on va continuer à faire des mailles serrées. On va faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on a 2 mailles qui nous restent. Et ensuite, on va également faire une diminution. Là maintenant, on a 2 mailles qui nous restent. Alors, on va répéter la procédure qu'on a fait précédemment. Piquer le crochet dans la maille
faites jeter, tirez le fil, piquez, faites tirer le fil, vous avez 3 et fermez. Et là, on a fait 3 rangées de réduction. À partir d'ici, on va plus faire de réduction, d'accord? Alors, on fait une chaînette en l'air et on tourne son travail. Et on continue avec les mailles serrées, les mailles serrées dans chaque maille jusqu'à la fin. Et quand on arrive à la fin, on fait une chaînette en l'air, on tourne son travail. Et puis, on va faire un total de 9 rangées de plus, d'accord? 9. Et là, on se retrouve. J'en ai terminé mes 9 rangées, toi aussi. Ben, à partir d'ici, on va commencer à donner de la forme à notre habit. Et là, on va compter 12 mailles. Alors, tu vas apprêter tes marqueurs de mailles. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, tu peux insérer ton marqueur de mailles. Alors, si tu n'as pas de marqueur de mailles, je vais te montrer comment tu peux utiliser également le fil. Alors, de l'autre côté, tu as également compté 12 et dans la 12e maille, tu insères une fil de couleur au cas où tu n'as pas de marqueur. D'accord? Et on y va. Et au milieu, tu dois avoir 11 mailles restantes. D'accord? Maintenant, ensuite, tu fais une chaînette en l'air. Et puis on tourne le travail. Et là, on recommence ce qu'on a eu à faire depuis le début de ce travail. On continue avec une maille serrée. Et on va faire une diminution à la fin. D'accord? Alors on continue à la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans les deux restants, on va faire une diminution. Alors, pour faire la diminution, c'est la même procédure qu'on a fait précédemment. Et puis, on pique le crochet, on fait un jeté, on récupère le fil, on pique le crochet, on récupère le fil. On a trois boucles et on ferme. Et puis, on tourne son travail et là on va faire encore une diminution. On va sauter cette première maille et on commence à travailler dans la deuxième maille et on fait un tour 10 mailles serrées. D'accord? Et puis continue, je te verrai à la fin. Une fois arrivé ici, on fait encore une chaînette en l'air, on tourne son travail et dans la même pièce on fait une maille serrée. Au fait, en tout on va faire 10 mailles serrées. On va plus faire des diminutions, d'accord? Voilà, 2 et 3 et 4 et 5 et 6, 7, 8, 9 et 10. Et après cela, on fait encore une chaînette en l'air et puis on tourne son travail et on refait la même procédure. Donc, on fait 10 mailles serrées jusqu'à la fin. Et puis, pour commencer le rang suivant, on fait également une chaînette en l'air et puis on retourne. On fera un total de 20 rangées. D'accord? Et puis, on se retrouve là. J'en ai terminé pour ce côté. Je crois que toi aussi, tu vas faire. Et puis, on va juste respecter la même procédure ici. Et puis on va connecter son fil à son travail et puis on fera la même chose. Donc on va faire 10 mailles serrées et les 2 mailles qui nous restent, on va faire une diminution. D'accord? Ben voilà 1 et voilà 2 et on continue et 3 et 10. Et puis on enlève son marqueur et puis on fait une diminution. Et on a 3 boucles et on tire. Et là, on a fait le premier rang, on fait la deuxième, c'est la même chose. On fait une maille en l'air, on saute la première maille et on travaille dans la deuxième. Et là, le résultat, on nous donnera aussi 10 mailles serrées. Et puis, on refait la même chose jusqu'à ce qu'on a 20 rangs de mailles serrées
D'accord? Et puis là, on se retrouve. J'en ai fait la deuxième partie de mon habit. Waouh! Là, c'est vraiment joli. Là, maintenant, il y a une différence avec celle-ci et la première qu'on a fait ensemble. Ici, quand on travaille, afin de créer le trou où on va mettre le bouton, on va s'arrêter au rang numéro 17. D'accord? Au rang numéro 17, on va commencer à créer le trou pour notre bouton. Et bien pour ce faire, on commence, on fait une maille en l'air et on tourne son travail et on va faire 4 mailles serrées. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et puis on fait une maille en l'air. Une maille en l'air. Et puis on saute 2 mailles. Et puis dans la troisième, on continue. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'était le rang numéro 18. Maintenant, 19 fait une chaînette en l'air et tourne son travail. Et puis, 1, 2, 3, 4. Et là, on a fait une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées dans cet espace. Alors, voilà. 1 et 2. Et ensuite, on continue avec les 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'était le rang numéro 19. Ben, pour faire le dernier rang, on fait une chaînette en l'air, on tourne. Et ensuite, on fait 10 mailles serrées. Et en tout, ça nous fait également 20 rangs. Oh, wow, super. Et puis, c'est la même chose que tu feras sur l'autre côté. Ben, tu veux te rassurer de respecter toutes les instructions qui t'ont été données dans la vidéo. Mais néanmoins, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à m'écrire dans la barre de commentaires et je te répondrai avec plaisir. Et puis, si tu as vraiment regardé jusqu'ici, je crois que tu as liké la vidéo. Et puis, partage-la et abonne-toi. Et puis là, on va rassembler les deux morceaux de notre habit. Tu veux te rassurer qu'elles sont très bien connectées. D'accord? Et là, on connecte le crochet très attentivement. Et puis, on connecte notre fil. Et on fait une chaînette en l'air juste pour sécuriser le fil. Ouais. Et puis, là, on commence le travail. On va faire encore une maille serrée. On fait un total de 7 mailles serrées. Là, la deuxième. Et là. Et la troisième, vous voyez? Voilà. Rassurez-vous que vous travaillez dans les trous qui sont là. Essayez de connecter la première partie à la deuxième partie pour que la bille soit bien attachée. Voilà la troisième. Et la quatrième. Et la cinquième. Et la sixième. Et ensuite la septième. S'il vous plaît, rassurez que les deux bouts sont très bien connectés, d'accord? Et puis là, tu peux regarder, elle est super, elles sont connectées. Là, c'est la même chose que on fera de l'autre côté, d'accord? En respectant la même procédure. Et voilà ce faire. Nos deux bouts sont assemblés. Et voici à quoi ça ressemble. Ah, wow, je suis super content pour toi. Et que Dieu te bénisse. Et là, maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, on va faire la deuxième partie de notre habit. Tu vas rester connecté et que Dieu te bénisse. Shalom.